bienvenue à la rencontre de la parole. Mon nom est José Delbeur, je suis agente pastorale au diocèse de Chicoutimi et je suis accompagnée de ma collègue Caroline Boileau. Bonjour tout le monde. Tous les mardis jusqu'à la fête de la Saint-Jean-Baptiste en juin, à l'exception du temps des fêtes, avec vous, nous irons à la rencontre de la parole, avec le psaume et l'évangile du jour. Nous vous partagerons un commentaire sur chacun de ces deux textes. Avant la lecture du psaume, au moins pour les 7 premières semaines, nous vous partagerons aussi quelques notions sur les psaumes. Caroline, tu nous en parles? Alors, nous débuterons chaque rencontre avec un chanteur, suivi d'une prière, et nous terminerons avec des intentions de prière que nous vous invitons à mettre en commentaire au bas de la publication Facebook. À l'occasion, nous aurons aussi des témoignages, peut-être le vôtre. Il suffit de nous partager la place que la parole de Dieu tient dans votre vie. Est-ce qu'il y en a une qui vous habite particulièrement? Alors mettons-nous à l'écoute de notre chantelle. Notre chantelle s'intitule « Ta parole est présence » de Marie-Louise Valentin et Hubert Bourret. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est lumière, une lampe la nuit, en plein désert une rivière, un arbre mort qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Tendresse d'un message, de savoir que tu viens. Dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Prenons une petite prière. Seigneur Jésus, l'Évangile mentionne à plusieurs reprises que tu as passé la nuit en prière. Et j'ai du mal à méditer pendant 10, 15, 20 minutes. Ta prière est le fruit de ton amour, de ta dépendance à Dieu. Éclaire-moi, afin que moi aussi je grandisse dans mon amour et que je sache maintenant comment disposer mon cœur à faire la volonté du Père en ce jour. Amen. Peux-tu nous présenter un petit peu c'est quoi un psaume? Un psaume,
c'est pas d'aujourd'hui que nous avons besoin de vrai cœur à cœur avec Dieu. Le climat de prière des psaumes est celui d'un constant dialogue entre l'homme croyant ou la femme croyante et Dieu. Bien sûr, ils sont faits de mots humains adressés à Dieu et parfois ils sont très forts. Mais il y a dans ces mots humains la conviction que Dieu a déjà parlé et Dieu parlera encore. Il écoute, il prend la parole, il intervient pour secourir ou délivrer. La prière du psaume n'est donc pas à sens unique, un monologue où l'être humain parlerait sans arrêt. Non. Le psaume, la prière du psaume, est une véritable rencontre entre deux personnes et même plus largement entre tout un peuple et Dieu. Écoutons ensemble le psaume d'aujourd'hui, dont le répond est « La bonté du Seigneur est pour tous. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. La bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. La bonté du Seigneur est pour tous. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. La bonté du Seigneur est pour tous. Merci José. Ce psaume est à la fois hymne émerveillé et expression de confiance. La volonté de louange introduit le psaume avec 5 verbes différents conjugués au futur. Bénirez, louerez, diront, parleront, annonceront. Nous n'avons qu'une partie du psaume aujourd'hui, mais si nous l'avions eu au complet, nous aurions entendu le psalmiste évoquer des aspects de la vie humaine où se révèle le don de Dieu. Il est vrai, il est juste et fidèle, il soutient les faits, il rassasie l'humanité, il écoute, il répond et il sauve. Il est un Dieu proche qui respecte l'humanité, qui l'invite à se prendre elle-même en charge. Il n'est pas un marionnettiste. Il attend la participation de chacune de nous à notre destin. Voilà bien des raisons de lui rendre grâce aujourd'hui et chaque jour. Reprenons ensemble le refrain. La bonté du Seigneur est pour tous. Mettons-nous maintenant à l'écoute de l'Évangile que Caroline nous proclamera. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tombés
louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, prenons quelques instants de silence pour laisser descendre en nous cette parole de Dieu. Un petit commentaire. La prière était une compagne inséparable de Jésus. Tout au long de l'Évangile, nous le voyons prier, surtout aux moments les plus décisifs de sa vie. Avant son baptême, lorsqu'il accomplit aussi divers miracles, lors de la dernière scène, au jardin des Oliviers, sur la croix, etc. On nous raconte ici l'élection des 12 apôtres. C'était les hommes avec lesquels l'Église allait naître, et ils devaient être capables de la faire avancer d'un pas à l'autre. C'était donc une décision importante qui ne pouvait être prise ni à la hâte ni à la légère. Il lui fallut consacrer une nuit entière à consulter son Père. De même, toutes nos décisions importantes devraient naître d'une rencontre avec Dieu dans la prière. Par exemple, le choix d'une carrière, le choix du mariage, la poursuite d'une vocation religieuse, etc. Nous devrions également prier lorsque des situations difficiles surviennent au travail ou en famille, car Dieu peut nous aider à trouver la solution la plus appropriée. Et comment savoir si la réponse vient vraiment de Dieu? Lorsque Dieu illumine une âme par l'action du Saint-Esprit, il envoie certains signes. Par exemple, une paix intérieure profonde, une grande joie, de l'amour, etc. C'est ce que nous appelons les fruits de l'Esprit. Nous allons poursuivre avec une prière. Seigneur Jésus, merci infiniment pour l'amour que tu me donnes chaque jour. Je te demande ta grâce afin que je puisse toujours accomplir la mission que tu me confies et ainsi coopérer au salut du monde. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Comme c'est notre première rencontre, rencontre pour à la rencontre du Seigneur, nous avons préparé nous-mêmes des intentions de prière. Et comme on l'a dit au début, nous comptons sur vous pour les prochaines rencontres, pour que vous communiquiez des intentions à travers la page Facebook. Pour tous ceux et celles à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, et pour les missionnaires que tu appelles aujourd'hui à annoncer ta parole, afin qu'ils exercent leur ministère à la manière de Jésus, en serviteurs accueillants et fidèles. Père, nous te prions. Père, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui exercent un pouvoir politique, social ou économique, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous dans la justice, Père, nous te prions. Père, nous te prions. Pour ceux et celles qui, dans ton Église, se mettent au service de leurs frères et sœurs défavorisés, pauvres ou malades, que ta grâce, Seigneur, les pousse à aller jusque vers les plus méprisés, les hommes et les femmes accablés par le péché, les marginaux, les exclus. Père, nous te prions. Père, nous te prions. Pour que chacun et chacune d'entre nous laisse résonner dans sa prière l'appel du Seigneur et y réponde avec générosité, chacun selon sa vocation et les talents qu'il a reçus. Père, nous te prions. Père, nous te prions. Pour les membres de nos communautés qui sont malades, afin qu'ils soient soignés par des professionnels de la santé compatissants. Père, nous te prions. Père, nous te prions. Pour terminer cette rencontre, reprenons notre chant. Et d'avance, nous souhaitons une belle semaine
Nous espérons que vous avez aimé et que vous serez de retour avec nous mardi prochain pour une autre rencontre à la rencontre de la parole. Merci et à bientôt. À bientôt. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est lumière, une lampe la nuit, en plein désert une rivière, un arbre mort qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Tendresse d'un message, de savoir que tu viens. Dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. Ta parole est présence, lumière et vérité,